Sur le ring, le colosse invaincu nargue ses adversaires. Mais en quelques minutes, Hammerhead est terrassé. L'audience sidérée. Comme si une volonté supérieure en avait décidé autrement. Ce combat se déroule sous les voûtes sacrées d'une église, dans le nord de l'Angleterre. Mais ici, point de pardon, les catcheurs ne tendent pas l'autre joue. Ils transforment la congrégation sage en public avide de coups et de sueur. On ne s'attend vraiment pas à voir des gens violents dans une église. Évidemment, Dieu ne croit pas en la violence, mais ça donne une montée d'adrénaline dans un lieu sacré. Et c'est la meilleure des expériences. Ça donne envie de se jeter dans l'arène. Pourtant, tous les fidèles ne sont pas convaincus. Du catch dans une église ? Je ne sais pas. Je suppose que c'est une façon d'attirer les gens vers Jésus. Autrement, ça n'aurait jamais été autorisé. C'est en effet l'objectif de ces athlètes du ring. Mélanger catch et religion, pour eux, l'idée n'est pas si incongrue qu'il y paraît. Il y a beaucoup d'affrontements dans la Bible, comme entre Caïn et Abel par exemple. On met en scène ces conflits bibliques sur le ring et si on le fait bien, alors on transmet la parole de Dieu par le catch. À l'heure où la messe ne fait plus recette, la pasteur a facilement accepté qu'un ring soit monté dans son église une fois par mois. Que tous ici réunis éprouvent la joie et le plaisir du catch. Seigneur Jésus, en ton nom si précieux. Amen. L'Église doit réfléchir à faire les choses différemment. Nous avons déjà 2 fans de catch qui nous ont rejoints à la messe du dimanche. Ça, c'est une réussite. En Angleterre, comme ailleurs en Europe, les bancs de l'Église prennent la poussière. Depuis le Covid, la présence aux messes a chuté de 20%. Alors pour renflouer ses caisses, l'Église d'Angleterre loue parfois ses cathédrales. Boogie-woogie après la prière du soir. Des soirées silencieuses avec des casques audio qui contribuent à financer l'entretien coûteux des édifices. Malgré la désertion des lieux de culte, parfois la messe est dite. L'Église d'Angleterre n'hésite alors pas à vendre ses églises, une vingtaine chaque année, comme celle-ci à Londres, qui connaît une toute nouvelle vie. L'église Saint-Marc est passée du sacré au salé. Ici, nous avons un stand de pizza napolitaine. Du spirituel au spiritueux. Et là, nous nous trouvons sur l'hôtel, avec un bar à gin tonic de ce côté et un bar à bière juste en face. Cet édifice désacralisé n'a jamais attiré autant de monde que depuis sa transformation en lieu de restauration branché, prisé des touristes. Quand même, c'est un peu bizarre de boire une bière dans une église, de voir tout ça. Mais bon, il faut une première fois à tout. On m'a dit Chloé, va à Londres, passe par ici parce que c'est super. La pizza est très bonne et dans une église, c'est encore meilleur. Les nouveaux propriétaires doivent respecter ce monument classé, mais aussi l'entretenir. Et le coût est élevé. Nous devons réinvestir chaque année des sommes de plus en plus grandes. Ce bâtiment est un défi. On ne le changerait pour rien au monde, mais il comporte ses difficultés. Dans ces églises désacralisées, les Anglais ne s'interdisent rien. Appartements luxueux, salles de sport ou même piscine, une forme de résurrection pas toujours très catholique.